Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je remercie Dieu pour un jour de plus en sa présence. Je veux te remercier, toi qui as suivi avec moi les prières du matin et la prière du soir. Ça a été une bénédiction, frère. Toi qui es nouveau ici, je veux déjà te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne, parce que chaque jour, je veux t'aider dans ta marche avec Dieu. D'accord ? Il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner ». À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes ». Ainsi, tu ne rateras aucune de mes vidéos, d'accord ? Je précise qu'ici, je ne parle pas de religion, mais seulement des enseignements de Jésus et de la parole du Seigneur. Cette parole a changé ma vie et celle de millions de personnes il y a des années. Et tu peux être l'une d'elles. Il suffit que tu ouvres ton cœur et que tu crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, frères, lisons ensemble un passage où Jésus dit quelque chose d'important. C'est dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Faites très attention à ce que Jésus a dit. Il est écrit ceci. Jésus répondit « Ayez foi en Dieu ». Je vous assure que si quelqu'un dit à cette montagne « Lève-toi et jette-toi dans la mer », et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, Jésus nous dit aujourd'hui que si nous disons à la montagne « Lève-toi et jette-toi dans la mer » et que nous ne doutons pas dans notre cœur, cela arrivera ainsi. Autrement dit, frère, nos paroles ont du pouvoir. Nos paroles sont tellement importantes que Jésus lui-même l'a dit. Tu dois ouvrir ta bouche pour que tu vois ton miracle se réaliser. Jésus dit ceci, « Écoute, arrête de parler de la montagne, mais parle-lui directement. » Autrement dit, ne parle pas des problèmes. Ne râle pas, ne te plains pas, ne te lamente pas. Donne plutôt des ordres à la montagne devant toi. Et là, je te pose une question. Qu'est-ce que tu dis à propos de tes problèmes ? Toi qui es mère, toi qui es père, qu'est-ce que tu dis à propos de ton fils adolescent qui te donne du fil à retordre ? Souvent il n'obéit pas, souvent il est rebelle. Qu'est-ce que tu dis de lui ? Tu fais que critiquer, que te plaindre, ou tu prophétises des bénédictions à son sujet ? Ou tu as prié en disant « Seigneur, mon fils appartient au Seigneur Jésus. Seigneur, mon fils est à toi. Avant d'être à moi, il est consacré au Seigneur. » Qu'est-ce que tu dis à son sujet ? Et de la même façon, dans ton mariage, qu'est-ce que tu dis à propos de ta femme, de ton mari ? Qu'est-ce que tu dis à propos de ta vie amoureuse ? Tu dois utiliser ta bouche pour garantir ta victoire, pour prononcer des paroles de bénédiction. Amen. Très souvent, frères, nous nous plaignons, nous ne faisons que jeter la malédiction sur ce qui fait partie de notre vie. Puis nous ne comprenons pas pourquoi tout va mal. Frère, je suis tellement effrayé de voir des chrétiens insulter, des chrétiens offenser les autres. Vous savez, à la maison, c'est cette ambiance lourde. L'un maltraite l'autre avec des mots. Frères, où est Jésus ici ? Je suis sûr que ces personnes ne sont pas encore nées de nouveau ni converties, car ce n'est pas possible. Je suis allé ces jours-ci prier chez quelqu'un et, frère, j'ai été choqué de voir des insultes, vous savez ? Le mari rabaissait sa femme, lui lançait des paroles dures devant les autres, n'est-ce pas, devant moi. Alors vraiment, je ne comprends pas, vous voyez. La transformation de Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Et Jésus a dit, « La bouche parle de ce dont le cœur est plein. » Autrement dit, si tu veux savoir comment est le cœur d'une personne, c'est très facile. Commence à observer les paroles de la personne. Elle peut même te tromper, t'illusionner pendant un court instant, mais bientôt elle se révélera à travers ses paroles. Fais attention à tes paroles et à celles des autres. Elles révèlent ton cœur, tu comprends ? Frère, les paroles sont comme des graines. Si tu plantes une graine de fleur, ce n'est qu'une question de temps avant que cette fleur commence à pousser. Ne commence donc pas à penser « Ma vie a été vaine, ma vie avec Dieu ne fonctionne pas ». Si tu persistes à nourrir ces pensées et à en parler, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que les chercheurs, les scientifiques, des personnes de renom,
Ils découvrent maintenant ce que Jésus avait déjà dit il y a 2000 ans. Jésus avait déjà dit « Écoutez, nos paroles ont du pouvoir. C'est pourquoi nous devons confesser des paroles positives. » Donc il y a beaucoup de gens qui, même à l'intérieur de l'Église, critiquent cette façon d'agir. Elles disent que la confession positive n'est pas de Dieu, que ce n'est pas biblique. Je n'y crois pas, mes frères. Jésus lui-même vient de dire « Tu dois confesser la parole, tu dois confesser de bonnes choses pour que cela arrive. » Mais dans ce passage de Marc, chapitre 11, Jésus a dit 2 choses très importantes pour que le miracle se produise. La première, c'est qu'il commence en disant « Ayez foi en Dieu ». Autrement dit, tu n'as pas à avoir foi dans l'univers. On enseigne « Lance tes paroles dans l'univers, il te les rendra ». Mais non, Jésus a dit « Ayez foi en Dieu ». Vous voyez comme l'ennemi, le diable, est rusé, mes frères. Il prend un enseignement de Dieu, biblique, et le déforme légèrement. Et alors les gens commencent à croire à la déformation, au mensonge, à la tromperie, et ils commencent à penser que c'est l'univers qui va leur rendre. Non, Jésus dit, c'est Dieu qui va le faire. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et la deuxième chose qu'il dit est la suivante. Ne doute pas dans ton cœur. Le problème, frère, c'est que souvent nous confessons une victoire, nous prophétisons que quelque chose va arriver, et tout de suite les circonstances de son contraire. Elles viennent contre nous et nous commençons à douter. Donc aussi important que de bien commencer dans ta foi, c'est de rester dans la foi. Tu te rappelles l'exemple de Pierre, Jésus était sur l'eau, Pierre a dit « Jésus, laisse-moi aller sur les eaux ». Le Christ a répondu « Viens, Pierre ». Alors Pierre a marché surnaturellement sur l'eau. Mais alors les vents contraires sont venus, parce que l'ennemi devient furieux quand il se rend compte que tu as compris le secret, quand il voit que tu as découvert quelle est la bonne clé. Et alors tu commences à marcher sur la parole de Dieu. Et là le diable lance des mensonges, il envoie des problèmes, des circonstances qui vont te faire douter. Et beaucoup d'entre nous, peut-être toi qui m'écoutes ici, tu sembles te noyer, ta vie n'avance pas et tu bois toujours la tasse. Tu dois alors crier vers Jésus et dire « Seigneur, sauve-moi ». Comme Jésus avec Pierre, il lui a tendu la main et permis de marcher sur l'eau jusqu'à la barque. Jésus fera la même chose avec toi. Toi qui t'es noyé, toi qui t'es enfoncé dans les problèmes et qui n'arrives plus à t'en sortir maintenant. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi, ta famille et ton travail. Amen. Je sais que beaucoup ici traversent des difficultés financières. Et là, je te demande, qu'est-ce que tu dis à propos de ta vie financière, de tes finances ? Frère, souvent on traverse des difficultés et on commence à murmurer « Ah, pauvre, il n'y a pas de solution. Ma vie est une misère. » Frère, nos paroles sont des semences. Amen. Je ne dis pas que tu vas fuir la réalité ou inventer un mensonge. Non. Tu connais ta réalité, mais tu confesses ce que tu veux recevoir dans ta vie. Amen. Dès aujourd'hui, dis « Je suis prospère, je suis béni ». Confesse ce que dit la Bible, car elle le dit elle-même. Que dit-elle ? Elle dit que Dieu est puissant pour subvenir à tous nos besoins en Christ Jésus. Et alors, tu vas commencer à confesser « Je suis prospère, tous mes besoins seront pourvus par le Seigneur ». Tu resteras inébranlable et garderas foi en cette parole. Évidemment, en faisant ta part, en travaillant, en donnant le meilleur de toi-même, en étant généreux, car tout cela, ce sont des principes qui attirent la prospérité et les bénédictions dans ta vie. Amen. De même, toi qui souffres, tu n'as souvent même pas la force de sortir du lit. Peut-être que tu m'écoutes et que tu es extrêmement fatigué et épuisé. Et il y a un verset dans la Bible qui dit ceci, que les faibles disent « Je suis fort ». Amen. Que les faibles disent « Je suis fort ». Alors, toi qui es faible, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas dire « Je suis fort en Jésus-Christ. Je peux tout est possible en celui qui me fortifie. » Frère, j'ai déjà perdu le compte des fois où, en difficulté ou en faiblesse, j'ai commencé à confesser la parole. Je me souviens qu'une fois, j'étais tellement abattu, j'étais au fond du gouffre parce que j'avais mis fin à une relation. Je ne savais pas comment j'allais se trouver de l'argent, tu sais. Je traversais de lui une période très difficile, et puis une personne était venue vers moi et m'a dit « Eh bien, où est passé ce Juninho qui aimait prier, qui aimait aller aux veillées ? Où est ce jeune homme qui invitait tout le monde à lire la Bible ?»
Frères, je n'en avais pas envie, j'étais très mal, au fond du gouffre émotionnel, avec beaucoup de questions sur pourquoi tout avait mal tourné. Mais à ce moment, je ne sais pas comment. J'ai trouvé la foi et j'ai dit « Note-le, Dieu me relèvera un jour, je sortirai de cette situation. C'est temporaire. Ce désert n'est pas ma réalité. Je vais vivre le surnaturel de Dieu. Frères, pour la gloire du Seigneur, je vous parle aujourd'hui. Je suis sorti de ce désert. Ces paroles se sont accomplies. Pourquoi ? Au moment de la difficulté, j'ai dit « Je suis fort en Jésus-Christ. Je vais renverser la situation et je vais sortir de ce désert. » Amen. Alors il est très important, frères, que nous sachions utiliser la parole, car la parole a le pouvoir de vie et de mort. La Bible dit que ceux qui utilisent la parole en récolteront les fruits. Il est donc essentiel de saisir cette clé spirituelle. Amen. Je vais lire un autre verset. Je veux prier pour vous afin que Dieu change votre histoire, votre cœur, et que ce changement intérieur se reflète dans vos paroles. Amen, je vais lire ce verset. Il se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Il est écrit « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Amen. Frères, dans l'épître aux Hébreux, il évoque les sacrifices de l'Ancien Testament, où l'on offrait un animal pour ses péchés. Cette personne suivait la loi de Moïse, celle de l'Ancien Testament. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, après Jésus, parce que Jésus a été notre sacrifice parfait, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux. La Bible dit ici que notre sacrifice de louange, tu sais ce que c'est ? C'est confesser la parole de Dieu, c'est louer le Seigneur, c'est un sacrifice de louange. C'est-à-dire quand tu ouvres ta bouche pour remercier Dieu, quand tu ouvres la bouche pour confesser la victoire, pour confesser ce que la Bible dit à ton sujet, tu honores Dieu, tu montres ta foi et ta gratitude. Amen. Alors nous allons faire cela maintenant, pendant la prière. Et je veux vraiment que tu prennes cette habitude à partir d'aujourd'hui. Ne confesse plus la défaite, ne dis plus que tu n'es pas aimé de Dieu, que tu n'as pas de valeur. Au contraire, dis « Je suis la propriété exclusive de Dieu. Il m'aime énormément et j'ai une valeur inestimable pour le Seigneur. J'ai goûté le sang de Jésus. » Alors que cela devienne ta nouvelle routine à partir d'aujourd'hui, tes nouvelles habitudes, que tu loues le Seigneur. Gloire à Dieu. Frère, j'ai déjà mis l'huile d'onction sur mes mains. La Bible dit que l'onction brise tout joug, c'est-à-dire toute oppression du diable, tout mensonge qui sera lancé dans ton esprit. L'onction de Dieu est sur nous, et je veux t'oindre. L'huile n'a pas de pouvoir, mais c'est la prière avec foi qui guérira le malade, qui chassera le mal, au nom de Jésus. L'huile de l'onction symbolise aussi le Saint-Esprit. Prions maintenant. Tu vas fermer les yeux, tu vas intercéder avec moi et tu vas demander au Seigneur de purifier tes lèvres et de te donner la victoire au nom du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous prions non pas en notre nom, mais au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons en ce moment que tu pardonnes nos péchés. Combien de fois, mon Père, nous plaignons-nous de la vie ? Combien de fois confessons-nous des paroles de défaite, d'échec ? Ô mon Père, aie pitié de nous. Aide-nous, mon Dieu, à surmonter tous les obstacles. Tout comme Jésus a dit, « Lève-toi et jette-toi dans la mer ». En ce moment, nous disons, tout problème sera résolu au nom de Jésus. Nombreuses sont les afflictions que nous traversons, mais le Seigneur nous délivrera de toutes, car telle est la promesse du Seigneur pour nous dans le psaume 34, verset 19. Ô mon Dieu et Père, aide-nous à utiliser ta parole comme une épée, car c'est l'épée de l'Esprit, Seigneur. Bien souvent, l'ennemi essaie de mettre des mensonges dans notre esprit, disant que nous n'y arriverons pas, disant que nous ne sommes pas capables et que nous ne sommes pas aimés ni pardonnés par toi. Ô mon Père, mais en ce moment, nous réprimandons toute parole lancée contre nous. C'est annulé dans le monde spirituel toute parole qui a été projetée pour notre défaite, et toute parole aussi que nous avons confessée, et qui n'est pas alignée avec la Bible. Seigneur Jésus, je te demande de nous aider à traverser ce désert en rendant gloire à Dieu, afin que nous soyons fortifiés comme Abraham et Sarah l'ont été en rendant gloire à Dieu. Même en sachant qu'il n'y avait aucune possibilité de miracle,
Seigneur mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, nous allons confesser notre miracle et déclarer la victoire. Croire que, même si tout ne se déroule pas comme on le souhaite, le Seigneur agit déjà en notre faveur. Père, je prie pour les malades. Seigneur, guéris-les maintenant. Jésus, apporte ta guérison à cet homme et cette femme, que ton toucher les rétablisse au nom de Jésus. Je prie aussi pour les personnes qui ont des problèmes avec la justice, des personnes qui ont besoin d'un miracle, d'une porte ouverte. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, règle tous les litiges, la paperasse, tout ce qui doit être débloqué, que cela le soit maintenant, au nom de Jésus. Père, merci pour cet outil qu'est notre bouche. Nous voulons t'honorer par nos paroles. Qu'elles te soient agréables. Ô mon Dieu et mon Père, aide-nous à être fidèles dans l'épreuve, le jour de l'approbation. Comme il a été difficile, mon Dieu, de vivre dans ce monde face aux épreuves. Mais au nom de Jésus, nous allons surmonter toute chose et nous allons toujours déclarer « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et feras dans notre vie. Surtout à partir de maintenant, puisque nous prenons cette décision d'honorer le Seigneur avec nos lèvres. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.